Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC croisent les Walia de l'Éthiopie ce mardi 19 novembre 2024 au stade des Martyrs à Kinshasa à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors, comment les fauves congolais vont aborder cette dernière danse? On en parle dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est l'épilogue d'une longue campagne démarrée en septembre dernier. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'achèvent. C'est mardi 19 novembre 2024. Bien que qualifiés, les Léopards de la RDC affrontent les Walia de l'Éthiopie au stade des Martyrs à partir des 17h de Kinshasa, 18h heure de la partie orientale de la RDC. Il faut maintenant oublier la défaite face à la Guinée. Sébastien Desabre l'a fait savoir en conférence de presse d'avant-match. Une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Donc, c'est un petit rappel qui fait que il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile et il faudra, en termes de résultats, faire gagner le match de demain. On terminera ainsi une année 2024 qui a été riche en émotions. On a fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la deuxième défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Allez, c'était là les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo qui annoncent sûrement ces turnovers pour le tout dernier match des éliminatoires de la CAN. Face à la Guinée, on n'a pas si tourné que ça. Il y a eu seulement Noah Sadiki qui a intégré sûrement les 11 de l'équipe nationale de la RDC pour la première fois, mais pour d'autres, évidemment, ils étaient déjà titulaires pour certains matchs, lors de certains matchs en équipe nationale de la RDC. Donc voilà, on a la possibilité de voir d'autres visages et voir certains joueurs qui seront lancés pour la première fois. Sébastien Desabre l'a dit, et quand on pense aux joueurs qui seront lancés pour la première fois en équipe nationale de la RDC, on a évidemment des noms à vous donner. Il y a d'abord le gardien Timothy Fayulu qui pourrait disputer ses premières minutes en équipe nationale de la RDC face à l'Éthiopie ce mardi, tout comme Roki Bouchiri. Ça fait quand même longtemps qu'il est là, mais il n'a jamais joué de match officiel avec l'équipe nationale de la RDC. Il devrait donc aussi peut-être bien grappiller des minutes si le sélectionneur lui donne sa chance ce mardi. Alors, il y a aussi le jeune Oscar Kabouit qui arrive, lui qui a été appelé en équipe nationale de la RDC pour la première fois. Vous le savez, c'était en remplacement de Gaël Kakuta qui est blessé. Et donc, la jeune pépite du tout-puissant Mazembe tient aussi l'occasion, évidemment, de peut-être bien jouer son premier match en équipe nationale senior. Et donc, voilà. Aujourd'hui, Sébastien Desabre, en conférence de presse, l'a signifié. Il va lancer certains joueurs pour la première fois, voir certains joueurs pour qu'ils puissent sûrement se faire une idée sur l'équipe qui pourra revenir au mois de mars prochain. Eh bien, Sébastien Desabre a été clair. La prestation, ou du moins la prestation de certains joueurs lors de cette trêve de novembre va démontrer, du moins va donner déjà une idée au staff technique des joueurs qui pourront être là au mois de mars ou pas, parce qu'il faut le rappeler, en mars prochain, c'est poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde et la RDC n'est pas en bonne posture. On ne parle pas de ces
des éliminatoires. Mais pour l'instant, on se concentre sur le match de ce mardi 19 novembre contre les Walia de l'Éthiopie. Alors, une information sûrement a été donnée aujourd'hui en conférence de presse par Sébastien Desabre. Demain, on va voir Fiston Kalala Mayele titulaire. C'est une information donc donnée par le sélectionneur aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Faut dire quand même que ça fait un moment que voilà, on essaie Sandé, Bonza, Fiston, mais ça ne tient toujours pas. La RDC peine à retrouver son attaquant de pointe, et donc voilà, c'est Fiston Kalala Mayele qui a la confiance du sélectionneur pour la rencontre face à l'Éthiopie. Il devrait donc prendre les responsabilités à ses postes. Voilà les quelques informations à retenir au sortir de la conférence de presse d'avant match, mais pour certains, évidemment, on devrait voir certains joueurs poursuivre sur leur lancée. On a vu Mukaou qui a démarré qui a justement disputé ses premières minutes face au Sili national de la Guinée. Il nous a laissé quand même sur une belle prestation, sur une prestation plutôt bonne. Mais voilà, on espère que demain, il pourra peut-être bien grappiller d'autres minutes. Question de s'installer en équipe nationale de la RDC. Donc voilà, pour ces derniers matchs, il faut finir en beauté, se communier avec les publics évidemment, n'est pas sûrement terminer l'année sur une défaite parce que c'est les tout derniers matchs pour l'équipe nationale de la RDC pour cette année 2024, d'où donc l'importance même de la victoire au stade des Martyrs. Les Fauves congolais sont déjà qualifiés. Il y a aussi la menace Guinée sûrement derrière parce que la Guinée est sur une série de 3 victoires. Et donc, en cas de défaite côté congolais, que la Guinée s'impose face à la Tanzanie, donc la Guinée peut prendre la première position du classement. Et donc, voilà, côté congolais, on est obligé de gagner pour s'assurer la première place au classement et sûrement être en ballottage favorable lors du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. On rappelle que la CAN est prévue en décembre 2025 et janvier 2026. Donc on n'est pas encore là. Il y aura une année justement à attendre pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, on ne se précipite pas, mais voilà, il faut déjà commencer à préparer, se projeter pour les prochaines échéances. Voilà pourquoi même Sébastien Desabre a estimé que voilà, ces matchs pourra sûrement permettre à certains joueurs de se confirmer, de prendre sûrement de la place ou du moins de se préparer le terrain pour le mois de mars, parce que si du moins il y a de prestations décevantes, voilà, certains joueurs risquent de ne pas être reconduits en équipe nationale au mois de mars prochain. Il faut noter aussi quelques joueurs qui pourront revenir dans la tanière parce qu'ils sont blessés actuellement. Voilà, Gaël Kakuta, tout comme Yohan Wissa qui sont absents. Il y a aussi Bakambu qui doit revenir à 100%. Sébastien Desabre l'avait dit, vous le savez, la semaine dernière. Que voilà, Bakambu, que les staffs comptent sur Bakambu à partir du mois de mars. On veut voir Bakambu revenir en forme, sûrement revenir à 100% pour justement qu'il reprenne, pourquoi pas, sa place en équipe nationale de la RDC. Voilà, depuis un moment, la RDC s'appuyait sur Bakambu qui sûrement était l'attaquant de pointe, l'attaquant vedette. Pour l'instant, la RDC a du mal à retrouver justement du tonus sur ce poste-là. Et donc, Bakambu tient sûrement toujours sa place en équipe nationale de la RDC. Donc, voilà, le programme, ça se joue demain pour précision. La RDC affronte l'Éthiopie pour le tout dernier match des éliminatoires de la CAN. C'est match sûrement crucial qui sera à suivre évidemment à la radio-télévision nationale congolaise. Et pour ceux qui sont sûrement en Afrique subsaharienne, on peut voir évidemment, on peut suivre ce match
avec nos confrères de Canal+. Et donc voilà les quelques informations importantes à retenir au sortir de la conférence de presse. C'est lundi 18 novembre 2024. Les Léopards vont tenir voilà, cet après-midi, une toute dernière séance d'entraînement avant le match. Donc, c'est la dernière séance d'entraînement des Fauves congolais pour cette année 2024. Et donc, voilà l'essentiel à retenir. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.